Merci, camarades. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale, telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial. Que, déférée à la barre de la raison, comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier et que, de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. Au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité. C'est que l'Occident qui se croyait charger d'une mission civilisatrice en direction de l'Afrique, découvre, en fouillant dans le passé, que c'est précisément cette Afrique noire aujourd'hui son esclave, cette Afrique noire apparemment en régression, c'est bel et bien cette Afrique noire qui lui a donné tous les éléments de la civilisation, aussi extraordinaire que cela puisse paraître. Et cette vérité, tous les savants n'étaient pas également disposés à l'exprimer sans nuance. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. L'homme, c'est l'être qui est tout et rien. Il est tout parce qu'il a une parcelle de la puissance créatrice. Et il n'est rien parce qu'une fièvre l'empêche de fois de se lever. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I still have a dream. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace, and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one, that while we breathe, we hope, and where we are met with cynicism and doubt, and those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. La Voix de l'Afrique avec Mohamed Diallo sur www.mohameddiallo.com. La Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la Voix de l'Afrique, la radio des Africains, conscients de leurs valeurs. La Voix de l'Afrique au service du peuple africain. La majorité de la population mondiale est désinformée à cause de la manipulation des médias d'État et des soi-disant experts.
Écoute la voix de l'Afrique consciente pour savoir ce qui se passe sur ta planète. La Voix de l'Afrique consciente, l'émission des Africains conscients de leurs valeurs à 21h, passé de 10 minutes. Nous sommes en direct et en live avec Ismaël Agana qui nous fait le plaisir de nous rejoindre ici. Alors, on va entamer donc la deuxième heure de La Voix de l'Afrique ce soir, ce mardi 22 février 2011, si je ne m'abuse. Et on va se concentrer à présent sur... la vie de l'artiste Ismaël, l'artiste, le chanteur, compositeur, et voilà, donc il y a beaucoup de questions concernant cela, mais je pense que nous allons un tant soit peu nous attarder avant d'écouter une deuxième chanson sur l'opus de notre invité ce soir, car je vous dis, il est impossible, pratiquement impossible aujourd'hui pour qui que ce soit, quel que soit ce que nous faisons, que nous soyons artistes, chanteurs, journalistes, comédiens, footballeurs ou simples, enfin travailleurs honnêtes dans la société ou dictateurs, enfin bref, qu'on soit même un voleur dans la rue, enfin bref, il est impossible de ne pas prêter attention, de ne pas parler de ce qui se passe au niveau social dans le monde. Le monde est en ébullition, hein, nous sommes dans une planète qui est malade, j'ai envie de dire. On vit dans un monde où tout est sens dessus, dessous, où on ne fait plus la différence entre les hommes et les femmes, où la norme aujourd'hui, c'est ne pas être normal. Alors, il n'y a plus de confiance, des guerres sont inventées au profit d'une minorité. Les Africains s'entretuent toujours, malheureusement. On travaille plus, on gagne moins. Les religions sont enfin bref, sont utilisées pour... carrément coloniser l'esprit du peuple. La haine est dans beaucoup de cœurs, mais nous avons de l'espoir, car nous avons des artistes, des chanteurs, des personnes qui pensent positif et qui parlent avec leur cœur et qui ne mâchent pas leurs mots, mais qui, dans le fond, n'ont qu'une seule mission: informer positivement les Africains, leur dire à travers leurs chansons ce que c'est que cette vie après cette vie après tout, comme disait tout à l'heure Ampateba, l'homme il est tout et il est rien à la fois. Amadou Ampateba le dit parce qu'il dit qu'un homme il est tout parce qu'il se lève le matin et respire et fait tout ce qu'on peut faire comme activité, mais il n'est rien parce qu'une petite fièvre peut l'emporter. N'est-ce pas bien dit ça, Agana? C'est vrai, c'est vrai. Tout est rien et rien est tout. Non, mais c'est en même temps là où tu comprends que le grand architecte est très puissant. Parce qu'en même temps, l'être le plus faible de cette terre est capable de faire des choses monstrueuses avec la force de l'esprit. Et en même temps, voilà quoi, c'est les paradoxes de la vie. Absolument. Alors, on va passer aux questions des auditeurs. Alors, une autre question de Draman Sissé. Monsieur Draman Sissé, merci d'avoir visité www.mohameddiallo.com. Alors, Ismaël, ta réaction par rapport à l'appel qu'a fait ton père pour le départ de Laurent Gbagbo? J'ai pas de réaction, c'est son avis. Chaque être a son avis. Je n'ai ni jugement, d'ailleurs même je m'en garde d'en émettre par rapport à d'autres personnes. Et c'est son avis. Hein. Si hier il applaudissait Gbagbo, lui-même il dit politique et colombari, politique et manie. Donc les mêmes qui te disaient vive le président peuvent te dire demain à bas le président. Mais en même temps, aujourd'hui, moi je pense que c'est bon, ça suffit, on a des règles, il faut les respecter. Et puis il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de délabrement, il y a beaucoup d'insécurité, tout fout le camp. Ça pour moi c'est plus important. Voilà, ça pour moi c'est plus important. Et pour moi, je suis un légaliste. Donc à chacun sa réflexion en son âme et conscience. Absolument. Voilà. Alors, 21h passé de 15 minutes, Ibrahim Diabaté, s'il fallait définir l'homme Ismaël Agana, qui est-il? Je suis un homme comme toi et d'autres personnes.
Pour moi, il y a une seule chose dont j'ai horreur sur cette terre, c'est les arrogants, les gens hautains. Je m'arrange plus simplement à vivre ma vie avec beaucoup d'humilité parce que je crains la vie. En même temps, je crains la vie, non, c'est pas le mot. Je sais pas comment dire ça. J'ai beaucoup de respect pour tout ce qui m'entoure, même pour des choses mortes, qui peuvent sembler mortes pour certains. Mais j'ai beaucoup de respect pour ce qui m'entoure et je suis un bon vivant, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de mystique là-dedans. La vie, très simple et beaucoup de choses à simplifier pour Ismaël Agana. 21h passé de 16 minutes. Alors, le Star 61 pour poser des questions en live à l'artiste. Et déjà, pas mal de personnes se manifestent. On va essayer de prendre quelques auditeurs à l'antenne si tout va bien côté technique. Hein. On a quelques pétards hier. Mais apparemment, tout marche aujourd'hui. Donc, pour vous qui nous écoutez donc au 712 432 0075, vous pouvez appuyer le star 61 pour poser une question à Ismaël Agana en live pendant que l'émission se poursuit. Écoute, Ismaël, nous allons donc poursuivre avec une question de monsieur... c'est Marie-Claire Kouakou. Marie-Claire Kouakou a une question assez intéressante et c'est la suivante. As-tu toujours voulu chanter et chanter, c'est quoi pour toi, Ismaël? Ouf, si j'ai toujours voulu chanter, je crois que j'ai toujours voulu faire partie du milieu des arts. Parce qu'avant, je dessinais, j'étais peintre. et la musique était pour moi une chose secondaire. Je crois qu'en fait, c'est le destin qui m'y a amené. Parce que j'étais derrière, je voulais plutôt être arrangeur, plutôt... musicien que être chanteur, et puis un bon matin je me suis retrouvé devant la scène. Ainsi va la vie. Maintenant, qu'est-ce que le chant pour moi? Le chant, c'est la musique de l'âme. Ok, c'est la nourriture de l'âme, et aussi, si tu veux, le chant pour moi me permet de prendre la hauteur et de me sentir en phase avec tout ce qui m'entoure. Et parfois, ma chanson peut décrire une certaine mélancolie ou une certaine joie, comme une météo. Alors, pour moi, le chant est une chose divine. Et c'est pour cela que, parfois, quand je chante mal à côté, j'ai très mal. Je me dis que les anges n'ont pas été à côté. Mais bon... c'est la vie, et pour moi, la vie, c'est le chant. Ça peut être, c'est une mélodie de tout temps, voilà. Donc, j'espère que ma réponse lui convient. Mokhtar Bakayoko, le message principal dans tes chansons, en général, c'est quoi, Ismaël? Et ton style musical, s'il fallait le définir? Mais moi, j'appelle mon style Rocksteady. J'ai pris du temps à le confectionner parce que beaucoup de gens ne savaient pas où me mettre. J'ai fait mon parcours et j'ai fini par définir, et de plus en plus cette coloration s'appliquera même pour le prochain. Celui qui est sorti est teinté un peu de ça. Mon style c'est Rocksteady, et ce qui moi me comment dire ça, ce qui me caractérise dans mon chant, c'est le social, et c'est le social. Et le social comprend tout ce qu'il peut imaginer. L'injustice, l'amour, les rapports, des événements, des histoires et tout. Voilà. Parfois des brins de prophétie, des points de voilà. C'est le social qui me caractérise, et quand je m'y mets, c'est de raconter des choses que je vis ou que j'ai vécues. Je raconte pas des choses je n'invente pas des choses que je n'ai pas vécues. C'est vraiment rare. Et c'est-à-dire simplement vivre dans la réalité, être très rationnel, être, tout simplement être, n'est-ce pas? Oui, être.
Totalement, totalement. Être sans complication. Alors, 21h passé de 20 minutes et 3h passé de 20 minutes du matin à Paris. Ismaël Agana en notre compagnie. Alors, Ismaël, combien d'albums à ton actif déjà? J'aurais dit 4, mais concrètement, dans la pratique, je dirais qu'on en a fait 3. The Day, Massif et Rosteady qui est distribué ici et dont on va faire une autre édition. Massif n'a pas bénéficié d'une bonne distribution parce que j'avais pas aimé la manière dont l'album avait été réalisé à l'époque, donc je l'ai un peu boycotté moi-même. Je pense que je vais le rééditer, le moment viendra. Et puis The Day où il y avait Lady MC, où il y avait Life, il y avait quoi? Il y avait pas mal de titres, je n'ai pas ça en tête. Mais voilà, c'est par 2D que j'ai commencé, je dirais 3. Je suis un peu un artiste très paresseux parce que je prends le temps. Je prends le temps de faire les choses bien et chaque fois de monter à une hauteur différente de la précédente. Voilà. Absolument, absolument. Alors, Ismaël Agana, dis-moi, alors c'est une question de Mokhtar Sissoko, hein, c'est le deuxième Sissoko ce soir, pardon, Bakayoko. Mokhtar Bakayoko, maintenant c'est Monsieur Sissoko, je m'excuse. Hein. Alors, d'après toi, c'est quoi la plus grande qualité d'un être humain? La plus grande qualité d'un être humain? Monsieur, la générosité ou la compassion. Un être de compassion est un être teinté de générosité et j'en passe, d'humilité. Pour moi, c'est un être généreux. Un être généreux est un homme humble, un homme intelligent. Un homme qui sait apprécier ce que la vie lui donne et qui sait en chercher en faisant le moindre mal autour parce qu'on ne peut pas vivre sans nuire, ça c'est pas possible, mais le moindre on essaie d'en faire. Pour moi c'est un homme généreux et pour moi la plus grande qualité pour un homme c'est la générosité. Alors nous allons écouter tout à l'heure une chanson que j'adore particulièrement, hein, Miséricordieux, justement tu parles de miséricorde, de compassion et tout, on va l'écouter dans quelques minutes. Mais avant, ça m'intéresse de savoir, car j'ai envie de découvrir cela, j'ai passé quelques temps à Hawaï et j'avais un ami bouddhiste et tout, ça me fait réfléchir. Alors toi le bouddhisme, comment tu l'as découvert? Mais j'ai découvert Abidjan, tu vois, chose incroyable, hein, j'ai découvert Abidjan. Après avoir été chrétien, musulman, il a manqué que je sois juif. Mais au fait, je pourrais pas être bossoniste parce que bon, il y avait des pratiques qui ne m'intéressaient pas vraiment et il n'y avait pas si tu veux, il n'y avait pas un truc bien calibré pour faire de nous des bossonistes, tu vois. Et le bouddhisme pour moi était ce qui m'allait le mieux, si on peut le dire, me convenait. Et c'est comme ça à Abidjan, je suis allé rendre visite à un ami qui avait des livres de spiritisme et tout. Et puis je suis tombé sur des livres du Dalai Lama. Et puis j'ai commencé à lire. Et après, il y avait des livres de Bouddha. Bon, il y avait plein de livres religieux. Hein. Et j'ai commencé à lire. Et de plus en plus, il y avait beaucoup de points qui, moi, m'allaient, tu vois. Surtout pour ce qui était de la compassion. Parce que j'avais compris que beaucoup de frères religieux confondaient compassion et pitié. Humilité et humiliation, tu vois, ou prudence ou que apeuré, tu vois. Et il y avait des thèmes tellement bien définis et
et des séances de méditation matinale et tout. Je trouvais ça très 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 intéressant, et puis ça m'a permis de m'édifier. Ça m'a permis par exemple de ne pas avoir peur du temps qui passe. Ça m'a permis de ne pas avoir peur des soucis. Ça m'a permis parce que, comme on le dit très souvent chez les bouddhistes, c'est parce que tu ne sais pas que c'est un problème pour toi. Dès le moment où tu sauras, ça n'en sera plus un. Tu vois? Et j'avais vraiment adoré. Donc, jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas cette pratiquant à aller dans le temple, comme on aime bien se moquer chez nous, le temple Shao Mao. le temple Shao Mao, parce que quand je dis à un partenaire que je suis bouddhiste, qui est? Tu es devenu un grand Shao Mao alors. Donc, on peut aller voir karaté alors. Je dis, arrête de te foutre de moi. Donc, voilà, ça fait que ça me permet ça m'a permis de mieux accepter beaucoup de personnes, d'accepter beaucoup de différences et de comprendre, comme on dit en bouddhisme, c'est parce qu'un jardin est fait de plusieurs fleurs que tu en apprécies la beauté. En gros, c'est la diversité de ce que nous sommes qui fait qu'on apprécie cette vie. Ne cherche pas à faire de ton prochain ce que tu veux qu'il soit. Mais essaie plutôt de l'apprécier dans sa différence et de comprendre cette différence. Ça t'enrichit, forcément. La différence enrichit, toujours. Alors, la paix sur terre, Ismaël, est-ce possible? Oui, paix sur terre, pour des gens de très bonne volonté. On en aura besoin. Parce que tu vois, tu étais tellement profond là, il fallait que je trouve une question assez profonde. Oui, il fallait que tu trouves le kata. Normalement, comme ça, il faut sampler un roulement de batterie. Ça fait tout. On m'a dit, ok. Là, comme ça. Tu sais, j'ai regardé sur YouTube ta vidéo. Tu étais en concert au Cabaret Sauvage et tout. C'était une assez belle expérience et tout. Alors, donc, les sorties ici et là. Alors, on s'attend, j'imagine, à Ismaël à Ghana, du côté des États-Unis bientôt. Oui, très bientôt. Très bientôt. Nous sommes en train de boucler la tournée mondiale là, de l'album Rose Steady. On partira, ça commence ici en avril. Et puis en avril au Scopiton. Et puis après le Scopiton, on enchaîne quoi. On a un temps de répit juste au milieu à régler quelques trucs administratifs. Et puis bon. On part pour les USA, je crois après USA, Canada, et puis normalement on doit redescendre sur Babi si les gens sont calmes, qu'ils ont décidé de ranger les machettes, pour pouvoir danser les zouglous pour la fête. un zouglou qui ja, un angouja. Mais bon, bref, voilà quoi. Donc bientôt on sera aux États-Unis, mais t'inquiète, je te donnerai les dates, le moment précis, afin que les uns les autres qui viennent sur la radio révolutionnaire, le phare de notre Afrique, ils auront des nouvelles. Évidemment, 21h passé de 29 minutes, vous écoutez La Voix de l'Afrique, votre serviteur Mohamed Diallo, Ismaël Agana, parler de compassion. Selon lui, d'après lui, c'est l'une des plus grandes qualités, sinon la plus grande qualité chez l'être humain, la générosité, miséricordieux. Ici, lequel album? L'album Rose Steady. Et c'est Ismaël Agana, on l'écoute.
Ceci est un message important. La Voix de l'Afrique contient des informations et matériaux susceptibles de vous choquer et d'éveiller votre conscience. Âme sensible et corrompue. S'abstenir. Tout à fait, s'abstenir. Si dire la vérité, c'est pas votre point fort, abstenez-vous d'écouter la Voix de l'Afrique. Si l'hypocrisie, c'est votre point fort, abstenez-vous d'écouter évidemment Ismaël Agana, car il vous dira les choses comme elles sont. N'est-ce pas, mon frère? Ah ben, on est là pour ça. Hein. Le combat continue, hein, une grande bataille. Alors, si je te demandais comme ça, Ismaël, d'après toi, tu sais, souvent on y pense, on réfléchit. C'est quoi, si on te demandait comme ça, c'est quoi le plus gros problème de l'Afrique, des Africains eux-mêmes? Le problème des Africains, c'est que ce sont de gros traumatisés, qu'est-ce que tu veux? On est tous des gros traumatisés, papy. Je t'ai dit tout à l'heure. On dit là, le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique. Oui, bon, ok. Ce sont de très belles phrases, ça sonne bien, ça rime bien. Mais bon, les Africains ne se sont pas levés tout seuls comme ça pour être un problème à eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Justement, est-ce vraiment la colonisation est-ce qu'on peut toujours continuer à blâmer des éléments contre, comme la France-Afrique ou la colonisation et tout ça? C'est vrai, ça joue un rôle assez fort, mais bon, d'après toi, il faut un juste milieu dans tout ça. La part de responsabilité des Africains, pour moi, c'est très important, car quelles que soient les intentions de celui qui est en face, il faut lui permettre quelque part de créer cette colonisation de notre esprit, de nous dominer et tout ça. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, d'abord, il faut qu'on comprenne une chose très claire. L'Afrique, c'est un continent. C'est pas un pays. Et le fait que on soit toujours en train de dire l'Afrique, c'est une déformation de notre vision
par le prisme occidental. L'Afrique est un continent qui contient plusieurs des milliers de cultures. Alors, on ne parle pas des ethnies. Et cette Afrique-là a été morcelée au détriment des Africains eux-mêmes. Pas morcelée parce qu'il y a eu des royaumes qui sont construits et tout, comme en France, comme j'en passe, à des pôles. La Chine, il y a eu la Grande Muraille, il y a eu Qin lui-même qui a, voilà, donc il y avait des empires, ces empires ont petit à petit muté en d'autres trucs et tout, donc il y a des entités fortes, il y a une langue, il y a le mandarin, il y a d'autres langues à côté, mais tout le monde parle le mandarin parce qu'à une époque bien donnée, c'était ça qui servait. Pour les États-Unis, c'est un autre cas. Ce sont des gens qui ont quitté la vieille Europe pour aller piller les terres des autres, des Indiens, massacrer les Indiens, venir s'installer. Ils avaient besoin de mettre du sang et chercher des nègres en Afrique, sur ce continent, pour l'envoyer, avec la bénédiction de l'Église. Les conquistadors, l'Espagne, le vieux continent, est parti faire la même chose en Amérique latine. Eux-mêmes, ils ont fait pire même que nous-mêmes, on peut s'estimer heureux parce que nous-mêmes, on se rappelle nos cultures. On sait que parfois, il faut verser l'eau, il y a des alliances entre nous. Quand ils sont arrivés en Amérique latine, ils ont rasé toutes les cultures de base de l'Amérique latine. Ils ont envoyé le christianisme. Et aujourd'hui, les Indiens d'Amérique latine, quand on les demande vous êtes quoi, ils disent nous sommes des latinos. Ils ne se reconnaissent même pas indiens. Ils sont latinos. Donc, si nous partons sur cette base, il faut comprendre que l'Afrique, c'est un continent morcelé par des gens qui étaient venus pour nous spolier. D'abord, forcément, quand quelqu'un vient pour te voler chez toi, il met tout en œuvre pour qu'il n'y ait pas de résistance et que tu ne te lèves pas demain pour revendiquer. La seule libéralisation de l'Afrique ne se fera faire, bien sûr, par les Africains et par des alliés qu'ils mettront avec eux pour cette bataille. C'est tout. Fin du débat. Ne cherchons pas midi après 14 heures ou dire le problème de l'Afrique, c'est les Africains. Oui, mais bien sûr que c'est les Africains. Mais je vais te dire, si toi-même dans le miroir, tu ne te vois pas, comment tu peux t'arranger pour savoir quelle tête tu as avant de sortir? Combien de chefs d'État africains vont à des grandes réunions dans leur boubou, dans leur tenue pagne? Combien? On va me dire, oui, ce sont les grandes réunions. Bon, même dans les réunions entre eux-mêmes, il y en a combien? Rares sont ceux qui vont en boubou, ceux qui vont dans leurs habits paille, ceux qui vont dans le truc, selon le climat qui leur truc. Il n'y a même pas d'esthétisme. L'esthétisme, comment on dit ça? La grande couture africaine même n'est même pas développée pour dire qu'on est habillé comme chez nous, comme on se sent bien chez nous. On essaie toujours de porter des choses d'emprunt, mélanger un peu à des choses et tout ça pour donner un certain truc. Donc culturellement, on est là, mais on est artisanal. Parce que culturellement, dans notre tête, on n'a pas encore l'imagerie de ce que nous devons être. Notre beauté, nous ne l'avons pas encore façonnée devant nous. Forcément, il est très difficile de pouvoir aller à une unité vers une dynamique. Mais elle existe. Elle va se faire lentement, lentement. Des enfants vont naître. Ces enfants n'ont pas été nourris au lait de l'Occident. Ils vont naître dans la difficulté. Un jour, il y a un qui, déjà dans sa germe, dans sa base, là, dans l'embryon, lui, il est venu pour changer. Il y a toujours un. Et comme l'aimant, il va attirer d'autres aussi, qui eux aussi ont des désirs de changement.
Et puis un bon matin, quelqu'un va émettre l'idée. Mais pour que cela se fasse, il faut que des gens comme toi, comme moi, comme d'autres personnes, comme Bakayoko et que j'en passe, ne passe pas tout son temps à se fustiger lui-même. Oui, nous-mêmes, vraiment, nous-mêmes, Africains, vraiment Africains mauvais. J'entends ça tout le temps, du 1er au 31. Les Africains, ils sont mauvais. Ah, non, noir, c'est pas la peine. C'est vrai, ce sont des paroles négatives. Oui, mais qu'est-ce que tu vas attendre d'un gars traumatisé? Un gars qui se cherche du 1er au 31. Et plus loin, Ismaël, si tu permets, pour la situation, par exemple, en Côte d'Ivoire, moi, Oui. personnellement, j'ai l'impression qu'on se concentre plus sur la personne que sur le programme de la personne, que sur l'ethnie. On se concentre plus sur l'appartenance ethnique du candidat, par exemple. L'ethnocentrisme est à la base de ce débat-là, j'ai l'impression. Je regarde là en ligne des personnes qui jurent que si jamais Alassane passait, elles sont prêtes à mourir. Et d'autres de l'autre côté qui se disent que si Gbagbo jamais est resté au pouvoir, elles feraient la même chose, elles vont se suicider et tuer des personnes avant de l'autre groupe ethnique. C'est presque incurable. Oui, mais parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris au débat. Ils n'ont vraiment rien compris au débat. Et j'espère bien que beaucoup d'Ivoiriens m'écoutent, ou beaucoup d'Africains m'écoutent. Ils n'ont rien compris au débat. Ce débat-là est d'une simplicité qui parfois même, tu te dis, mais comment? Il faut que les Ivoiriens comprennent, mes frères et mes sœurs, du nord et du sud, de l'est à l'ouest. La Côte d'Ivoire, là, c'est un État. La Côte d'Ivoire est amenée à devenir une nation forte. C'est parce que nous avons trahi la première parole d'Houphouët-Boigny, qui aujourd'hui sert de grande référence, qu'on se trouve là. Mais encore ça, je laisse tomber. Quand on part, et puis ce que j'aime bien, c'est que tout le monde semble oublier les débuts, la genèse. Mais les Africains, ce qui me fait mal avec nous là, c'est on ne prend pas l'historique des choses pour en arriver à la conclusion, et même pas, parce qu'on n'a pas terminé, pour arriver à là où on est, l'instant présent. Chaque événement a un bagage. Et si tu permets, je vais un peu relater avant de dire que la chose est une chose simple. Bien sûr, vas-y. Encore hier, pour venir avant les débuts, on matait les gens du FPI ici. De tous bords. Parce que ce problème est tellement, parfois ça fait rire. Parce que de tous les côtés, que tu sois du PDCI, que tu sois du FPI, que tu sois d'un autre parti, RDR, j'en passe, les mêmes éléments, les mêmes peuples là, surtout de tous les côtés. Tu trouves un Bakayoko du côté FPI, tu vas trouver un Bakayoko du côté RDR, tu vas trouver un Bakayoko du côté PDCI, ou du côté UDPCI, ou je ne sais pas quoi. Donc ce sont les mêmes peuples hein, qui sont de différents coins. Chacun prend des postures selon l'endroit où il est. D'autres sont habillés en pagne quand ils sont du FPI, d'autres sont habillés en boubou, veulent forcément parler de malinqués, d'autres sont bien. Parce qu'il faut sentir une appartenance. Donc, pour revenir, on a maté les gens du FPI. À l'époque, on était là, on entendait les paroles. On va les tuer ici. C'est la SQ. On va leur montrer quelque chose. Ok. Oufoué dans sa fin, et Dia, lui, il s'est arrangé pour qu'on ne tue pas quelqu'un en cas d'arrêter. Quand les frapper, ça suffit. Oufoué Dia
RDS est créé par Jenny Kobena. Monsieur Bédier s'arrange pour faire la publicité d'Alassane par le national. Et puis, Alassane devient très célèbre. Ok. Mais, c'est toujours encore le même peuple. Hein. Ils sont masos finalement. On finit de faire tout ça. Dès qu'on arrive à une porte de sortie, mais pendant entre ce laps de temps-là, moi je me rappelle à Bobo, on matait du petit Djoula, on matait du petit partisan RDR. Si les gens oublient, il faut qu'on leur rappelle ça. Sous Gueye, on en a tué pas mal. On matait du RDR et on montrait du doigt tout ce qui pouvait sonner connaît. Bédier qui est là, il a mis à la retraite certains de mes oncles qui étaient dans l'armée parce que bon, il fallait virer du malinqué. Quand on s'amuse à ce jeu-là, quand nous tous on est allés à l'école de la République et qu'il n'y avait pas ça comme bon, ce qui doit arriver là arrive. Des grands noms ont parlé. Qui a écouté? Parce qu'on était tous dans la chaleur de l'affaire. Le comédien Bamba a parlé. Il a dit un jour dans une presse, Oufo Boigny, on ne connaissait pas son père. Laissez tomber ça, mes frères. Mais comme dit ma mère très souvent, elle dit, quand il me plaît, quand tu te blesses là, on va soigner. Parce que quand ça commence à être purulent, ça sent. L'odeur là, on se demande si c'est ta jambe ou bien si c'est quelque chose d'autre que tu as ajouté dessus. C'est ce qui se passe. Elle me disait ça quand j'étais gosse, parce que j'aimais quand tu reviens, tu es blessé, tu ne veux pas monter. Alors, tu sais quoi, tu es pas pour ajouter l'eau chaude dessus. Donc, à la vérité, les Ivoiriens sont en train de se faire un Kama Sutra qui n'a pas lieu d'être. Il faut qu'il y ait des gens qui disent à Alassane, il y a des gens qui ont trouvé, qui ont voulu gay juste, ils veulent t'utiliser par rapport à un Ken. Babo, il faut comprendre qu'il y a d'autres partenaires là, qui ne sont pas prêts à lâcher. Mais on est Ivoiriens. C'est pas la peine. Les enfants du RDR là, ils ont qu'à réfléchir que le Nord, et quand je dis RDR, c'est pas forcément les petits malinqués, hein. Tout le Nord est coupé. Le Nord là, est coupé de la ville, il y a les militaires, trucs. C'est pas normal. Des enfants sont restés sans aller à l'école pendant 5 ans. Ça là, c'est ma priorité. C'est ça ma préoccupation. Quel autre est devenu président, l'autre n'est pas devenu président. Ça, c'est pas ma préoccupation. C'est vraiment pas ma préoccupation. La vie, le social de tous les jours est devenu compliqué. Et les gens disent les refondateurs. Mais refondateurs, là, 2002, il y a eu un gouvernement de coalition. PDCI a mangé sur notre dos. FPI a mangé sur notre dos. RDA a mangé sur notre dos. Parce que les gens sont rentrés dans leur chambre là-bas. Ils ont fait gagner, perdu. Nous, on doit payer le prix de ça. Non. Si c'est certes une injustice, je préfère une injustice à un grand désordre. Et c'est le maître des oufouettistes qui a dit ça. C'est une injustice, ok. Mais je préfère ça à un grand désordre. Parce que dans le désordre là, il y a plusieurs injustices qu'on ne va pas résoudre. Et pour moi, le problème en Côte d'Ivoire n'a même pas lieu d'être. Mais, tu sais, je vais te dire un truc. Quand Dieu, le grand forgeron, décide de donner à sa barre de fer là, la forme qu'il souhaite, tu sais par quoi il le fait passer? Vas-y. Il met la barre de fer dans le feu et il martèle.
il y aura beaucoup de victimes à cette histoire. Il y aura beaucoup de deuil, il y aura beaucoup de tristesse. Il y aura le feu qui va consumer. Mais à la fin de ce processus, on prendra la forme que nous devons prendre. Parce que dans cette histoire, ce qui me fait le plus rire, c'est que tu as des malinqués qui frappent, qui tapent sur des frères malinqués. Tu as des bêtés qui tapent sur des frères bêtés. Tu as des baoulés qui tapent sur des frères baoulés. Alors, tu vas prendre qui pour laisser qui? Tu vas dire qui est mieux que qui? Tu vas dire qui arrange qui? Et puis, il y a une chose qui me fait rire dans cette histoire de RHDP. On dit RHDP, RHDP. Ils ont qu'à arrêter. Les aînés, là, ils ont qu'à arrêter de se foutre de la gueule des gens. Ils cherchent la bénédiction d'Oufoué-Boigny, non? Il ne peut pas avoir de RHDP. Les partisans d'Oufoué-Boigny, ceux qui suivent la voie d'Oufoué-Boigny, sont au PDCI RDA. Le RHDP n'existe pas pour moi. Vous aimez tant Oufoué-Boigny? Alors retournez au PDCI RDA. Nous, on veut voir des vrais politiciens qui émettent des plans, des techniques, des tactiques, proposition contre proposition. D'autres disent, moi, je vais faire une politique écologique. D'autres disent, non, moi, je vais faire une politique capitaliste, comme ci, comme ça. D'autres disent, non, moi, je vais faire une croissance comme ça, comme ci, comme ça. Et puis, on vote. C'est pas un coup de pub superbe, non. Stratégie pour stratégie, vous discutez, vous lancez vos trucs, vous émettez des livres, on lit. Et puis, on passe. C'est tout. Le seul malheur, c'est que une vie ne peut être remplacée. Le seul malheur, c'est que une éducation, là, les années passent. Si tu n'as pas été élevé à la base, quand les choses s'arrangent, vous êtes venus tous engorger les villes avec un bagage moindre. Il ne faut pas qu'on oublie ça. C'est ça le plus important. Vous détestez des personnes, non? Mais donnez le pouvoir à vos enfants d'avoir la culture pour pouvoir demain faire votre bataille. C'est pour ça que je te dis, quand tu regardes le problème ivoirien, c'est un problème, comme tu dis, d'ignorant. Parce que quand tu entends les discours, c'est oui, on va exercer le pouvoir, on va exercer le pouvoir. Ah, moi, je croyais que c'était pour venir arranger ma condition. Parce que c'est ça qui vaut la peine. Et il n'y a que ça qui compte, Ismaël. À 21h, passé de 54 minutes, plus que 6 minutes à passer avec notre invité qui franchement a fait un effort monstre. Bon, il le dit, j'ai pas besoin de le mentionner, d'en faire mention, car c'est une bataille à laquelle il adhère naturellement. Donc voilà, c'est pratiquement la fin de cette conversation, il faut dire, fascinante. Elle est fascinante, Ismaël. Franchement, la conversation est assez intéressante. Et je suis sûr que tout le monde convient avec moi. On a fait le tour, hein. Parler de la vie en général, de ce qui se passe chez nous, sur notre continent. Et c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, ici aux États-Unis, par exemple, mes collègues au boulot ou quoi que ce soit, les Américains en général ont tendance à confondre l'Afrique. Pas pour un pays en fait, hein, et tout le monde est de l'Afrique, pas d'une partie de cette Afrique ou de l'Est ou de l'Ouest de l'Afrique, non. Il est africain, il est d'Afrique, alors qu'on ne parle pas de la même façon des Européens. Ils sont définis ou identifiés de par leur nation respective. Ça, c'est une vraie bataille morale, hein.
Oui, ben parce qu'on vous a pris en gros. On vous a acheté en gros. Je vous l'avais dit. Est-ce que tu peux aller acheter Est-ce que tu peux aller acheter je sais pas moi, une Rolex au kilo? Pas du tout. Bon, voilà. Donc tu comprends ce qu'ils pensent de toi. Ça veut dire que quand quelqu'un dit ah mais les Africains, ça veut dire que vous ne pesez rien, on vous prend en kilo, on règle vos problèmes en kilo. Toi tu dis que tu as mal au pied. L'autre dit lui il a mal à la tête. On vous donne médicaments. Tu dis c'est pour le pied. On dit ah ça soit tout là-bas. Prenez ça et puis allez foutez-nous la paix. Donc tu comprends. C'est pour ça qu'il est très important que il faut que nos enfants soient instruits. Et ça je dis à tous ceux qui doivent être en train d'écouter la radio. Il faut que nos enfants soient instruits. Nos enfants là, il faut qu'ils soient instruits. Pas n'importe comment, Ismaël, car les livres sont bourrés de mensonges. L'histoire de l'Afrique. Oui, je suis d'accord, mais les livres, comme tu dis, doivent te permettre de savoir ce que l'autre pense de toi. Mandela a dit que quand il était en prison, et je pense que demain ou à la fin de cette semaine, je vais me prendre le dernier livre parce que j'ai lu des parties du livre de Mandela et je suivis un des reportages. Mandela disait que pour comprendre ton adversaire, il faut comprendre comment il pense. Il faut comprendre son langage. Il faut comprendre sa psychologie. Si tu veux contrecarrer ton adversaire, il faut savoir ce qu'il pense. Parce que lui, il sait ce qu'il a fait contre toi, mais comme tu es au rabais devant lui, il se dit qu'il a déjà la suprématie, il n'a pas besoin de savoir ce que toi tu as comme problème. Puisque lui, déjà d'office, avec son arrogance, il considère que tes problèmes ne sont pas plus importants que les siens. Mais toi, de ton adversaire, tu ne dois pas t'en éloigner. Tu dois lire ses livres et comprendre sa psychologie. Tu dois comprendre son fonctionnement. Parce que lui, il ne sait pas comment toi tu fonctionnes. Il n'y a que comme ça que tu pourras gagner demain. Il faut lire des choses de vérité, il faut lire les contre-vérités. Il faut lire des choses parfois qui peuvent paraître désobligeantes. Mais ça fait partie de la psychologie de ton adversaire. C'est une bataille sur du long terme. C'est une guerre. Et il nous faut gagner chaque bataille. Et la bataille du développement va être la bataille de l'éducation, du savoir-faire, du pragmatisme et de la transposition de ce que nous avons appris sur nos terrains. Nous ne pouvons plus vivre au travers du miroir de l'autre, ou au travers du prisme, ou au travers de la réalité de l'autre. Donc, il nous faut façonner le savoir en fonction de nos exigences terre à terre. En cela, il est très important pour nous de comprendre et d'être éduqués à notre source à nous et de comprendre leur source à eux. C'est ce qui fera notre force. 21h, voilà, 59 minutes. Ah non, mais merci. C'était très touchant là. Alors, j'allais demander Ismaël Agana avant de te remercier et tout. Bon, écoute, je le ferai pas. Je ne te remercie même pas. Écoute, tu n'avais pas à être là ce soir, hein, de toute façon, Ismaël. Bon, écoute. Hein, bon. Non, mais tu sais, moi, j'ai pensé à être en boîte de nuit, là, aller faire un peu la bamboulade, danser de tout mon truc, t'inspirer. Au soir de sa vie, que voudrait-il qu'on retienne de son passage sur Terre? L'homme, Ismaël Agana. Qu'on retienne que seulement que je suis passé, c'est tout, ça suffit, largement. Alors, parce que mon souhait, ce n'est pas être enterré, c'est d'être incinéré. Donc voilà, je souhaiterais qu'on dise qu'il est passé. Bon, s'il a pu déposer quelque chose, s'il a pu laisser quelque chose qui a permis de construire un petit pont, ben tant mieux. Voilà. Croit-il à l'existence de l'enfer
ou du paradis. Ismaël, qu'est-ce qu'il en pense? Mais toi-même, après tout ce qu'on vit ici, là, tu peux trouver un enfer pire que ce que tu vis. Moi, je sais pas, hein. S'il y a un enfer, s'il y a un enfer, l'enfer doit être très doux. Alors, parce qu'apparemment, c'est des situations, c'est un monde tellement complexe, tellement en ébullition, tellement troublé, tellement traumatisé, pour utiliser les termes de mon frère, qu'aujourd'hui on se perd. Et c'est pour ça que j'adore ce titre, Lost in Transition, on se perd en transition. Alors, je rappelle à tout le monde, c'est Ismaël Agana, Ismaël Agana depuis Paris. Il est 4 heures du matin, c'est pratiquement la fin de cette émission. Et bien avant, on va écouter, en se disant au revoir, la dernière chanson que nous avions programmée ce soir. C'est pratiquement le titre de l'album, de son style musical, je dirais, Roots Steady. Elle parle de quoi cette chanson, Ismaël? Roots Steady, ça parle de la bataille du peuple black, hein. Les paroles sont, bon, tu as dû les écouter. Ce qui ne nous a pas tués nous rendra forcément forts. Et donc, n'ayons pas de peur, n'ayons pas de crainte. Ok? Moi, je dis tout simplement que nous aurons beaucoup de sueur et de sang qui coulera. Il faut seulement gagner cette guerre, quoi. Cette guerre sur le développement, cette guerre pour notre culture, il faut qu'on s'affirme de par nous-mêmes, être ou ne pas être, mais il faut qu'on soit, tu vois. Et Roots Steady, c'est ça. J'ai pris du temps pour le faire, moi je prends mon temps pour faire mes trucs, parce que je crois à l'auto, tu vois, à l'autodétermination. D'où cet album Roots Steady. Voilà. Un célèbre personnage disait qu'il fallait laisser le temps au temps. C'est pas beau, ça? Ah oui, ça c'est M. Mitterrand, mais quoique j'aime pas cette expression de Mitterrand parce qu'il nous a donné le Rwanda. Donc encore pire. Écoute, c'est justement cela la voix de l'Afrique. Comme tu disais, en toute chose, il y a du positif, il y a du négatif, mais on a un dossier spécial sur cette France-Afrique, par exemple, sur l'influence de l'Occident, sur tout ce qui s'est passé en Afrique dans les 50 dernières années. Et la Voix de l'Afrique va continuer ce combat qui a démarré ici. Et nous sommes présents ici en direct, donc votre serviteur, tous les lundis, mardis, mercredis. En préparation, il y a beaucoup d'autres émissions pour que tout le monde soit satisfait. Et demain, par exemple, l'émission sera exclusivement en anglais. Et on aura une émission en BT le jeudi, en vendredi en malinké et le samedi ce sera en Dioula, Ismaël. Tu seras là, non? Ben écoute, je sais pas comment tu vas faire pour faire une émission en malinké et puis le vendredi en Dioula, mais parce que bon, il doit avoir un kata que je connais pas. Mais en gros, ce que je voudrais dire à mes frères, c'est que notre bataille pour nous approprier notre système, nos terres et tout ce qui suit est une très très longue bataille. Je dis aussi beaucoup de courage à tous nos frères expatriés qui se trouvent aux États-Unis ou à travers le monde. Je dis les gars, courage. Je vous souhaite beaucoup de force et de détermination pour ce pourquoi vous y êtes. Et aussi, ne vous laissez pas charmer par le miroir ou les beautés éphémères de l'Occident. Prenez ce que vous avez à apprendre, vivez ce que vous devez vivre, vivez-le à fond. Et puis si vous devez rentrer avec ce savoir, parce qu'on en aura besoin. Chez nous, tout reste à faire. Tout reste à faire. Et tout ce que nous devons demander, c'est de passer le message de paix à nos frères et sœurs. De passer le message de paix à nos frères et sœurs. Afin d'aller vers l'unité. Notre leitmotiv à nous, pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, c'est union, discipline, travail. Mais je remarque que ce peuple n'est point uni depuis un certain temps. Il n'est pas discipliné du tout. Pardon? Je suis d'accord, il n'est pas discipliné du tout, j'allais dire. Voilà, ce peuple n'est plus uni, n'est plus discipliné
il n'est plus du tout au travail. Et forcément, ça nous fait reculer. Donc, mes frères, je vous souhaite la paix du cœur et courage, courage, courage. On est tous dans la bataille. Moi aussi, je suis loin du pays, mais il nous faut un jour ou l'autre rentrer. Et même si vous restez là-bas, ça nous fait au moins des points. On a des frères de l'autre côté, surtout. Mais laissez les choses qui vont nous permettre de nous détourner de nos chemins. Nous, là, on a besoin de courir 10 fois plus pour avoir ce que les gens ont en 2 jours, 3 jours. Nous, on a besoin d'avoir 1 mois. Donc, on est obligé de courir. Et même quand on a le mérite, on ne nous le reconnaît pas. Donc, vous comprenez pourquoi on a besoin d'être les meilleurs dans tout ce qu'on fait. Il faut qu'on soit des best. Alors, courage, les frères. La lutte est encore longue, mais on finira toujours par arriver. 22h passées de 6 minutes. Ismaël Agana, bonsoir à toi. Bonne soirée, vieux frère. Ciao, ciao. Breaking.